mes warriors, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous en ce moment. Je suis très contente de vous accueillir sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule Ce que vous avez besoin aujourd'hui. Donc bien sûr, guidance intemporelle et collective, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Et on va regarder avec ces magnifiques petites fioles que j'aime beaucoup et des pierres, donc les pierres qui sont à l'intérieur que je vais vous montrer tout de suite. Comme vous pouvez le constater, il y a 3 choix, donc vraiment écoutez votre intuition et puis à voir quelle pierre ou petite fiole vous attire le plus. Donc pour le choix numéro 1, vous avez le Garden Quartz. Avec ces fioles où il y a des teintes un petit peu blanches, un peu violettes. Voilà. Ensuite, pour le choix numéro 2, vous avez la labradorite, avec des teintes plutôt noires, grisâtres un peu. Et pour le troisième choix, vous avez la fluorite, où là, il y a vraiment une panel de couleurs, toutes plus différentes les unes que les autres, qui sont vraiment chouettes. Donc, je vous laisse mettre sur pause et puis écoutez bien votre intuition. Et moi, je vous retrouve tout de suite pour le choix. Bienvenue à vous qui avez été attirés par le Garden Quartz. Avec ses couleurs un peu différentes. Il y a un peu de tout, hein, du clair, du foncé, même un petit peu de couleur un peu violacée comme ça. C'est vraiment très très chouette. Quelques petits mots que je vais vous dire par rapport à ces pierres. Donc, avant toute chose, avant de commencer, je tenais à vous remercier d'être présent sur ma chaîne, sur cette vidéo. Et puis, bien sûr, pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, ainsi que vos mails qui me font très, très chaud au cœur. Merci infiniment. Alors, donc, cette nouvelle guidance s'intitule « Ce que vous avez besoin aujourd'hui ». Donc, une guidance intemporelle et bien sûr collective. Prenez uniquement ce qui résonne profondément avec vous, ok? Gardez toujours votre discernement. Par rapport à la Garden Quartz, donc c'est une pierre qui aide à éliminer les vieilles semences et à planter de nouvelles graines. Elle aide aussi, elle est très bénéfique aussi pour le mal de dos et les articulations, et elle aide à connecter les énergies de la terre au chakra couronne et à canaliser l'énergie du haut jusqu'au chakra racine. Donc là, par rapport à déjà par rapport aux pierres, pour que vous puissiez vraiment savoir si vous êtes sur le bon choix. Là, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est qu'on vous demande déjà, ce que vous avez un petit peu besoin en ce moment, c'est de laisser le passé au passé, afin de créer de nouvelles connexions. Et puis, avec le mal de dos, les articulations, eh bien, il y a beaucoup au niveau psychosomatique, hein. Le mal de dos, c'est souvent... ça signifie souvent que vous en avez plein le dos, hein, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui vous pèsent sur le moral en ce moment, ou alors comme des bagages qui vous empêchent d'aller de l'avant. Au niveau des articulations, ça peut aussi être de la colère, le fait de porter trop de choses, surtout au niveau des tendinites. Moi, j'ai surtout les tendinites, les bras qui me viennent, hein, donc le fait de porter trop de choses. Donc on va regarder maintenant avec l'oracle cosmique, ce qui est en lien avec ce que vous avez besoin aujourd'hui. Alors, pour la première carte, nous avons la patience. Ok. Et la deuxième, l'ombre. C'est intéressant. Ouais, la patience, c'est peut-être que justement, vous vous obstinez un petit peu avec certaines choses qui n'ont plus réellement lieu d'être, que vous avez essayé de faire, que vous vous entêtez à continuer sur ce chemin, alors que, eh bien, il n'y a pas vraiment de réussite. Donc peut-être aller regarder dans l'ombre, dans ce qui est caché profondément, pour pouvoir accueillir en fait simplement ces nouvelles, ces nouvelles graines qui vont pouvoir être plantées. Donc vous perdez patience, d'où aussi les messages en fonction par rapport
par rapport aux pierres, hein, vous perdez patience, donc vous avez un poids relativement lourd sur le dos, sur vous. Mhm. Et là, au niveau de l'ombre, elle est très dirigée vers l'intérieur, hein, cette femme. Donc, c'est vraiment d'aller puiser à l'intérieur de vous. Là, ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est déjà de regarder un petit peu à l'intérieur de vous ce qui se passe concrètement. Et elle aussi, hein, elle a les yeux fermés, donc elle est aussi à l'intérieur. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment d'être dans l'intériorisation. Peut-être une introspection aussi, avec ces vieilles semences et ces nouvelles graines. Et avec le jardin, certainement que le fait d'aller vous promener dans la nature, ça vous fera du bien de regarder un petit peu ce qui se passe dans la nature maintenant, hein, parce que c'est le printemps, il y a beaucoup de choses qui se réveillent, mais il y a déjà des plantes qui sont déjà arrivées en fin de vie, entre guillemets, et il y en a d'autres qui poussent juste à côté. Peut-être que ça va vous permettre d'avoir une tranquillité d'esprit, un peu plus, et de vous délester aussi de toutes ces douleurs que vous avez à l'intérieur, hein. Parce que je reviens encore aux pierres, hein, parce qu'elles ont déjà beaucoup, beaucoup de messages là-dedans, et c'est pas pour rien que j'ai gardé ceux-là, hein, comme particularité et bénéfice. Il y a aussi se connecter aux énergies de la Terre pour pouvoir atteindre l'univers également, pour pouvoir canaliser l'énergie et recevoir les messages du haut en bas et de bas en haut. Donc c'est comme s'il y avait un blocage aussi par rapport à, par rapport à cette patience qui arrive à son terme et de toutes ces potentielles douleurs que vous avez à l'intérieur de vous, parce qu'il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui demandent à être écoutées. Et pour cela, il faut que vous rentriez vraiment à l'intérieur de vous. Pour aller dans l'ombre, l'ombre, ça ne veut pas dire forcément le côté négatif de votre personnalité, le côté destructeur, les mauvaises choses, etc., hein. L'ombre, c'est là aussi où est tapis tous les potentiels innés que vous avez à l'intérieur de vous, mais qui ont été assombris par certains discours, certaines choses que vous avez pu entendre à votre égard, du style vous n'êtes pas capable de, vous ne pouvez pas faire ci, vous ne pouvez pas faire ça, jamais vous réussirez à, je sais pas moi, faire des études, à fonder une famille, enfin peu importe, à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. C'est également à l'intérieur de votre part d'ombre. Donc là, vraiment le message principal de ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de rentrer profondément à l'intérieur de vous, dans un endroit calme, dans un endroit proche de la nature, afin que vous puissiez vraiment faire ressortir et écouter toutes, toutes ces douleurs que vous avez à l'intérieur de vous. Les écouter parce qu'elles se présentent à vous pour que vous puissiez les entendre et comprendre ce qu'elles ont à vous dire. On va regarder un petit peu plus loin avec qui, quoi, comment. On va aller avec la forêt sacrée, vu que on a la nature qui était très présente ici. On va voir un petit peu ce qu'il a de plus à vous dire, ce que la forêt sacrée veut vous dire en ce moment sur ce que vous avez besoin aujourd'hui. Donc par rapport à cette intériorisation. Vraiment, il faut absolument que ça vous parle, hein. La force. Le chêne séculaire. Ouais. Vous allez pouvoir réveiller la force que vous avez à l'intérieur de vous qui tape à la porte, hein, parce que là on a une porte, vous voyez. En plus c'est une porte lumineuse mais qui est fermée. Donc le fait d'aller vous promener et d'aller aussi parler en forêt, hein, à voix haute quand vous êtes dans un endroit tranquille,
d'offrir tous vos maux, toutes vos peines, de vous délivrer de tout cela en nature. Ça va vous permettre de faire de la place et de récupérer votre force. Parce que vous êtes vraiment très très fort et vos peines et vos douleurs doivent être à la hauteur de votre force. Le temple de la forêt, l'illumination. C'est pas magnifique? Et c'est fou parce que ça me fait penser à la porte, ici, la porte qui peut vous mener au temple. Vous voyez? Et on a une gardienne ici avec un calice, donc ouais, on a beaucoup de choses à vous offrir. Hein. Mais pour cela, il faut que vous vous délestez de tout ce poids, de toutes ces... J'ai le mot rancune qui me vient à l'esprit par rapport à ces semences et ces nouvelles graines. C'est surtout, c'est possiblement des choses que vous avez voulu mettre en place et que, ma foi, ça n'a pas fonctionné autant que vous pensiez, alors que vous aviez mis votre cœur à l'ouvrage, que vous avez sué haut et sang, que vraiment vous étiez à fond dedans, vous avez fait tout ce qui était possible et imaginable pour que ça fonctionne. Et malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Pourquoi? Parce que ce n'était pas soit le moment, soit le lieu, soit vous n'étiez pas dans les meilleures conditions pour accueillir la réussite, aussi parce que vous aviez peut-être quelque chose d'autre à travailler avant sur vous. Et on a la charrière mystique avec le sanctuaire. Très très lumineux tout ça, hein. Il y a vraiment beaucoup de lumière et là ça me fait réellement penser au chakra du centre, chakra énergétique du plexus solaire, hein, où réside la force d'ailleurs, votre énergie par rapport à mettre votre énergie qui va vous donner l'énergie nécessaire pour mettre des actions en place, etc. Là c'est vraiment, on vous invite durant ces moments d'intériorisation, à vous mettre en sécurité dans une forêt ou dans la nature ou au-dessus d'une montagne, etc. Mais ça va être important quand même d'avoir des arbres parce que là, il y a beaucoup d'arbres, il y a les animaux de la forêt. Enfin, bon, les ours, je suis pas sûre qu'on les retrouve dans la forêt, mais pourquoi pas. Et ce lapin me fait penser à Alice au pays des merveilles, vous savez, le petit lapin qui court tout le temps. D'ailleurs, il a le temps là, il a un sablier du temps, qui court tout le temps après le temps en disant qu'il est en retard, en retard, en retard et en retard. Donc il se peut que vous ayez, par rapport à cette patience, qui est en train de vous dire « Ouais, mais ce serait le moment, il faut absolument qu'on y aille, c'est maintenant ou jamais, nanani, nanana. » Non. Prenez un temps de pause, retournez à l'intérieur de vous, dans un lieu où vous vous sentez en sécurité, où la magie peut opérer, où vous pouvez offrir tout ce que vous avez qui vous pèse sans que vous ayez peur d'un jugement ou quoi que ce soit. Et le fait de l'envoyer à la nature, à la terre-mère, elle va pouvoir le transmuter, donc le changer, tout ce qui est négatif, entre guillemets, douloureux, etc. Eh bien, elle va le transmuter et va vous le rendre après en choses bénéfiques qui vous font du bien, qui vont vous permettre de retrouver votre force et enfin de pouvoir aller de l'avant. Très joli message, hein? Très joli message. On va regarder un dernier petit message maintenant avec... Ah non, vous savez quoi? Je vais utiliser le petit oracle des anges pour avoir un petit message d'encouragement qui est vraiment très sympa, que j'ai jamais utilisé, qui fait partie d'un de mes premiers oracles. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous transmettre comme message par rapport à ce dont vous avez besoin aujourd'hui? Celle-là. Protection. Tu es en sécurité. N'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est beau. Oui, c'est ça. Hein, n'ayez pas peur de rentrer à l'intérieur de vous de face à face, de regarder réellement vos peines et tout ça. Parce que c'est que du bon hein, qui va en ressortir. Hein.
et la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Magnifique. Voilà mes warriors, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, aura résonné avec vous et permis de vous ouvrir un petit peu plus la vision sur ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de ce tirage. Moi, je vous souhaite le meilleur. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter avec l'adresse mail qui se trouve sous la description de la vidéo. Et puis bien sûr, commentez, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait afin que vous puissiez avoir les vidéos en avant-première. Prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très très vite. Bye bye. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait été attiré par la labradorite. Alors, je vais vous dire quelques mots par rapport à cette pierre qui va vous permettre de savoir si vous êtes sur le bon choix. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix, voir une autre vidéo. Gardez bien toujours en tête que vous avez votre discernement et libre arbitre. Et puis, également, ne forcez pas les choses. Si ce n'est pas ça, passez à autre chose sans autre. Voilà. Je tenais déjà à vous remercier d'être présent sur la chaîne, pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, pour les nouveaux abonnés, pour ceux qui me suivent depuis le début. Vraiment, merci infiniment, ainsi pour vos mails qui me font vraiment très très plaisir. Et donc, nous allons commencer. Alors, cette guidance, elle s'intitule donc « Ce que vous avez besoin aujourd'hui ». Par rapport à la labradorite, c'est une pierre de protection, donc ça c'est une des caractéristiques qu'on connaît le plus, mais c'est aussi une pierre d'expression et également de réduction de stress, d'anxiété et de pensée négative. Donc ça, je vais la mettre juste là, et puis on va regarder tout de suite avec l'oracle de l'activation de l'âme, ce qu'elle a à nous dire. Et je garde en mémoire vraiment les petits messages déjà des pierres, parce que je trouve qu'ils nous disent déjà beaucoup. Alors, c'est parti. L'amour inconditionnel. L'intégrité. Ok. Et le chemin de vérité. Voilà, intéressant. Alors, pour moi, ce que je perçois déjà là, c'est qu'on met un petit peu l'accent sur le cœur. Le cœur et le troisième œil. Donc là, ça fait sens avec l'expression, donc déjà votre intégrité, vos valeurs, vos principes. On vous demande de les dire sans crainte. L'amour inconditionnel, de l'avoir aussi quand vous parlez aux gens, de l'avoir pour vous. Ça ne veut pas dire que le monde, c'est un monde des bisounours, pas du tout. C'est pas ça que je vous dis, mais c'est de vraiment cultiver cet amour inconditionnel que vous avez par rapport à vous. Et puis là, la protection, vous avez déjà une protection, c'est aussi... elle est déjà présente, mais c'est comme si c'était une petite piqûre de rappel pour vous dire protégez-vous encore plus. Parce qu'il y a ces pensées négatives qui vous trottent dans la tête parce que vous êtes en quête de vérité. Vous êtes en quête pour savoir quel chemin prendre, quel est votre but. Et quand on est dans une quête de vérité comme ça, il y a beaucoup de doutes qui peuvent s'installer. Beaucoup de craintes et des pensées parasites. Donc ils vont venir, qui vont vous dire oui mais ouais ce chemin-là il est trop beau pour toi, de toute façon tu n'y arriveras pas. Pourquoi tu devrais réussir mieux que quelqu'un d'autre, par exemple. Stress, anxiété aussi, oui, oui, bien sûr, quand vous êtes en train de développer, de vous ouvrir, parce que là il y a vraiment une ouverture que je vois,
avec le chakra du troisième œil, et puis le couronne qui est aussi protégé par cette lumière, là où il y a tous les rayons qui viennent vers vous. Et ici, l'aigle, on dirait presque un vautour en fait. Ah, c'est plus un vautour qu'un aigle, hein. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Je le ressens plus comme un vautour. Mais c'est aussi quand même une protection, hein, parce que le vautour, c'est celui qui... C'est celui qui mange les carcasses pour éviter justement qu'il y ait trop de bactéries, de choses comme ça, hein. Donc le vautour, il est là pour pouvoir vous prendre toutes ces pensées négatives. Ça peut être votre animal totem en ce moment, hein. Si ça vous parle, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu plus en profondeur, hein, sur ce qu'il a à vous transmettre, quelles sont ses caractéristiques et tout ça, hein, en tant qu'animal totem. Je ne sais même pas s'il est référencé, mais après, voilà, il faut juste que vous, ça vous parle et puis que ça résonne, hein. Mm. Donc ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'être beaucoup plus doux avec vous-même, de vous protéger d'une certaine manière de vos pensées négatives. Donc ça veut dire de changer votre état d'esprit en fonction du chemin que vous voulez entamer. Gardez toujours votre intégrité. Ne faites pas les choses par facilité. D'accord? Il y en a beaucoup qui peuvent réussir en promettant monts et merveilles, en, en enjolivant les choses, en disant que voilà, je suis telle et telle, je fais ci et ça, et en 5 séances, ou alors, je sais pas, moi, en 5 rendez-vous, ou en discussion, etc., vous serez guéri du jour au lendemain, blablabla. Enfin voilà. Gardez votre intégrité. Ok? Alors, on va poursuivre un peu avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Ce qu'elles ont à transmettre. Non, c'était ces deux-là qui voulaient venir. Par rapport à ce que vous avez besoin aujourd'hui. Ah, alors j'ai voulu la changer parce que je me suis dit que c'était l'oracle qui était à l'envers. Oui, mais par contre, j'ai eu un acouphène. Donc, je vais la laisser comme ça. Je vous la montre juste. Là, c'est la renaissance. Ok, pour la période de Yule, donc c'est en hiver. Donc là, c'est comme, vu que c'est à l'envers, c'est comme si elle était bloquée. Votre renaissance à vous-même est bloquée en ce moment. Donc le chemin de vérité, hein, que vous êtes en train d'emprunter, que vous voulez emprunter, est bloqué parce que vous n'êtes pas dans la paix, dans l'amour inconditionnel envers vous-même. Ce que vous avez besoin maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment de vous aimer, simplement. De vous aimer comme vous êtes maintenant. Et de mettre toutes ces pensées parasites, de les offrir à votre animal totem, donc le vautour, ou n'importe quel autre oiseau si ça vous parle, ou bien n'importe quel autre animal totem qui vous parle le plus, de les offrir et puis de lui dire, ben voilà, j'ai besoin de me délester de ça, est-ce que tu es d'accord de m'aider? Parce que c'est ça votre chemin de vérité, hein. C'est vraiment ça, la vérité, votre vérité, à vous. Quelle est votre vérité? Est-ce que c'est toutes ces pensées parasites qui viennent vers vous? Ou alors vous savez qu'au plus profond de votre cœur, vous savez comment vous êtes. Et c'est que à ce moment-là que vous pourrez avoir votre renaissance. Et on a le balai avec le nettoyage. C'est ça, hein? Faites le tri. Gardez uniquement ce qui vous correspond, ce qui correspond à vos principes, à vos valeurs, ce qui correspond au monde tel que vous le voyez, ce qui correspond à la personne que vous voulez être profondément, sans fioritures, sans masque, sans rien du tout. Là, il y a la vérité qui compte. Et après, il y aura l'union.
Et là, on parle d'une union avec vous-même. Hein. Il y a le masculin derrière. Donc l'action. Là, on vous demande un petit peu d'être, si vous voulez, dans votre polarité plus féminine. Donc votre passion, votre amour, vos sentiments, vos émotions, vos ressentis, votre intuition. Et l'amour inconditionnel, c'est ça. Hein. C'est vraiment ce qui définit le plus, si on veut, l'énergie féminine par excellence. Hein. Bien sûr, pour le masculin, il est aussi tout à fait capable d'avoir l'amour inconditionnel. Mais là, on parle plus de féminin, de douceur, pour ensuite pouvoir nettoyer tout ce qui ne vous sert plus, et ce qui vous dessert aussi surtout, pour enfin ensuite pouvoir vous mettre en chemin, pour aller trouver une autre vérité. C'est très très beau. On va regarder un petit peu avec le petit oracle des anges, quel message ils ont à vous transmettre concernant ce que vous avez besoin aujourd'hui. Quel message ils ont pour vous, pour le groupe numéro 2. La gratitude. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Ouais. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Ouais, je vous parlais de votre monde, hein. De comment vous perceviez le monde, comment vous voulez être dans le monde. Je peux vous mettre là, voilà. Oh, il y en a deux. Alors, on a paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, on a de nouveau l'amour qui est là, donc je vais la mettre ici. Vraiment très important, hein, votre amour à vous. Et pour finir, les miracles, le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Très très beau. Je vais la mettre ici. Et du coup, celle-là, là. Voilà, soyez déjà dans la gratitude de tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'à maintenant. Plus vous allez nourrir cette énergie de gratitude, plus vous allez avoir de la paix, de l'amour qui vont venir avec. Hein. C'est vraiment une énergie très très forte et puissante qui va vous permettre de vous purifier. Parce que là, c'est surtout ce dont on vous demande aussi, hein, au travers de la protection, quand on a besoin d'être protégé, c'est quand on fait quelque chose de très important pour soi-même, pour éviter d'être attaqué. Mais bon, ça ne veut pas dire que vous êtes attaqué extérieurement, c'est aussi surtout au niveau des pensées qui tournent inlassablement dans votre tête. Voilà mon groupe 2, j'ai terminé votre guidance. J'espère que ce tirage vous aura plu, aura résonné avec vous et surtout va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et qui va vous permettre de vous mettre encore plus en mouvement. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, comme ça vous avez les vidéos en avant-première. Et si vous désirez une guidance personnelle ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail qui se trouve en description sous la vidéo. Moi, je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous et une magnifique belle soirée à vous. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 3 qui avait été attiré par la fluorite. Alors, je vais vous donner quelques indications par rapport à cette pierre. Pierre Pardon, je suis partie un peu trop dans les aigus, mon Dieu. Oui, je vais vous donner des indications parce qu'avec les messages qu'on reçoit aussi par rapport aux pierres, eh bien, elles font partie intégrale, ils font partie intégrale de la guidance qui aujourd'hui, eh bien, s'intitule « Ce que vous avez besoin aujourd'hui ». Toujours garder votre discernement. Vous pourrez voir tout au long, au début quand je vais vous parler justement des caractéristiques de la pierre, vous verrez bien, vous sentirez si vous êtes sur le bon choix. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix ou une autre vidéo. Sentez-vous libre de faire ce dont vous avez réellement besoin. Bien sûr, toujours gardez votre discernement à l'esprit, vous avez toujours votre libre arbitre.
Et bien évidemment, je vous remercie infiniment d'être présent sur la chaîne, sur cette vidéo, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour les abonnés qui me suivent depuis un petit moment, pour les nouveaux également. Et voilà, ça me fait très très chaud au cœur. Alors, c'est parti. La fluorite. Déjà, moi j'adore ces... je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Vous voyez, il y a tout un mélange de panels de couleurs. Il y a du sombre, il y a du plus léger, il y a du vert, il y a du violet. Ça fait très paillette arc-en-ciel. Très doux, surtout. Même si c'est du foncé, du noir, c'est quand même relativement doux. C'est pas un foncé très fort, hein. Alors, elle aide à la libération des blocages, également aussi, enfin des blocages surtout psychologiques, et aussi à détoxifier le trop-plein d'émotions. Elle apaise aussi en situation de colère, de nervosité ou de dépression. Intéressant. Là, déjà, hein, ce qu'on peut avoir comme, ce qu'on peut recevoir comme message que vous avez besoin en ce moment, c'est de faire une pause psychologique, de vous libérer de ce trop-plein d'émotions que vous avez, ce trop-plein de pensées, ce trop-plein de tout, de colère, de nervosité, de dépression. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous pousse. Déjà, la colère, c'est par rapport à quand on dépasse vos limites. Donc, est-ce qu'on a dépassé vos limites? Est-ce que vous avez dépassé vos limites? La nervosité, vous êtes impatient, vous avez besoin de quelque chose. La dépression, c'est simplement quand il se passe quelque chose de fou à l'intérieur de vous qui vous dit non, stop, cette situation, ça ne va pas. Cette relation, ce travail, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne coïncide plus avec celui ou celle que je suis. Alors, on va aller regarder avec l'oracle cosmique, eh bien, l'estime de soi. Vous voyez cette ampoule là au troisième œil? Elle est allumée, hein. Elle s'allume maintenant. D'où peut-être les blocages psychologiques que vous avez quand le troisième œil s'active. Si on n'est pas tout à fait habitué et qu'il s'active d'un coup, il peut se passer des grosses migraines, il peut se passer que vous ayez trop de pensées, trop de choses qui se passent en même temps, puis qu'il y a un surplus, et que ça fasse le contraire de ce qu'on a besoin, hein. Et briller. Vous voyez la dépression? Il y a quelque chose qui veut sortir, qui tend à sortir. Qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous retenez quelque chose à l'intérieur de vous? Est-ce que vous retenez vraiment quelque chose qui... Parce qu'on a la lumière là. Est-ce que vous êtes en train de vous cacher? Est-ce que vous êtes en train de vous faire vous triturer l'esprit pour quelque chose? Ouais, là, il y a vraiment un surplus, hein. Là, ce dont vous avez besoin en ce moment, aujourd'hui, c'est de vous libérer l'esprit. De vous libérer l'esprit et de laisser ce qui veut sortir, sortir. Que ce soit le fait que vous ayez besoin de dire les choses comme elles sont, parce que l'estime de soi, c'est ça aussi, hein, c'est de ne pas se laisser rabaisser, de ne pas accepter tout et n'importe quoi, de se respecter. Et là, vous cachez quelque chose peut-être que vous ne voulez pas dire parce que vous avez peur de faire du mal à quelqu'un. Ouais, vous êtes un peu bonne patte peut-être. Un peu trop, oui, bon, ça me fait souffrir, mais bon, j'ai pas trop envie de... J'ai pas trop envie de dire les choses parce que je ne veux pas faire du mal, etc. Et là, votre troisième œil, il y a une nouvelle vision qui s'ouvre fort. Et vous êtes en train de... Enfin, vous empâtissez. Ça, c'est sûr. Alors, on va aller regarder avec la voix des artisans de lumière, ce qu'ils ont à vous transmettre par rapport à ce dont vous avez besoin aujourd'hui, puisqu'on a déjà vu jusqu'à maintenant.
La sororité de la rose. Beauté et dévotion. Prêtresse, mystique, enseignante. Je suis arrivée un peu vite, je suis désolée parce que j'étais en train d'essayer d'enlever mon chat. Donc qui fait un peu des bêtises. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous mettre vraiment sur vous-même. Hein. Beauté, dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Vous avez besoin, ça rejoint l'estime de soi. Hein. Vous avez vraiment besoin de voir à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes belle. Là, c'est surtout féminin, mais bien sûr, on le met... moi, je le prends toujours sur les énergies, hein, au niveau des énergies, des polarités féminines et masculines. Hein. Donc là, on parle plus de l'énergie féminine, donc celle qui prend soin de soi, celle qui est dans la douceur, celle qui est dans la compréhension, dans vraiment la dévotion, mais de soi-même d'abord, hein, avant de pouvoir le faire pour les autres. Donc là, on vous demande ce que vous avez besoin aujourd'hui, c'est vraiment de prendre soin de vous, mais fortement, hein, très très fortement, parce que il y a quelque chose qui tend à sortir et vous le contenez. Plus vous allez le contenir, et plus ce sera douloureux. Mintaka. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Peut-être que vous êtes arrivé à un stade où justement vous voyez que vous n'êtes plus... que vous n'êtes pas réellement comme tout le monde, que vous détonnez un petit peu avec votre entourage peut-être. Hein. Il faut savoir que plus vous allez dans une évolution, plus eh bien l'entourage peut changer. Et parfois ça fait mal, parce que c'est des personnes que vous connaissiez depuis des années et des années, et qui du jour au lendemain, eh bien ça ne matche plus. Mais vous n'êtes pas seul. C'est pas parce que ces relations se terminent que vous allez être seul, au contraire. Ça va faire de la place pour ensuite pouvoir à ce que ceux qui vous ressemblent le plus, qui font vraiment partie de votre appartenance, hein, puissent venir vers vous. Parce que pour avoir du renouveau, il faut de la place. Sinon, après, ça fait un surplus. Les Pléiades. Double mission, canaliser et élever l'humanité. C'est ce qui tend à vouloir sortir. Hein. C'est cet appel vraiment profond à l'intérieur de vous, mais avant de pouvoir le faire, d'élever l'humanité. Donc, bien sûr, on s'entend à chacun son échelle. Hein. Il faut que vous puissiez le faire d'abord avec vous-même. D'abord, vous élevez vous, ce qui veut dire, c'est pas simplement se découvrir des missions. Je ne sais pas si jamais vous voulez voir, peut-être, j'ai fait une vidéo qui se trouve juste dans la sélection, qui s'appelle quelques points importants lors de votre développement spirituel. Parce que beaucoup pensent qu'au final, le développement spirituel, c'est simplement d'acquérir des capacités, d'acquérir des compétences, de développer sa médiumnité. Enfin, voilà. On pense qu'il n'y a que ça, et au final, non. Ça, c'est juste le côté de l'iceberg, si vous voulez. Voyons. Tandis qu'en dessous, eh bien, ça demande énormément, énormément de travail. On remet plein de choses en question, on doit réussir à trouver sa place, réussir à trouver à qui on est réellement. Parce que on est arrivé ici et on a eu ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Donc à un moment donné, nos parents nous ont enseigné certaines choses qui peut-être maintenant eh bien, ne vous parlent plus. Donc il faut vous trouver d'abord. Savoir qui vous êtes, qui vous voulez être. Et prendre soin de vous. Et après, vous pourrez aider l'humanité. C'est très beau. Très, très beau. Donc, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est de prendre soin de vous, de vous estimer à votre juste valeur, de trouver qui vous êtes réellement, sans faux semblant, sans masque, sans... Voilà.
sans se dire que ah mais non, je ne suis pas légitime de. Non. Vraiment, écoutez-vous. Cherchez vraiment profondément à l'intérieur ce qui vous caractérise et ce qui tend à sortir. On va regarder avec les anges quel petit message ils ont à vous transmettre comme encouragement ou simplement pour petit rappel. Intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, c'est exactement ça, avec l'estime de soi. Avant de vous montrer au monde, de laisser briller ce qui tend à sortir, d'abord, assumez-vous complètement et totalement. Soyez sûr de vous à 100%, même 1000%, enfin, même périodique, on s'en fout. Autant que possible. Vraiment, soyez sûr autant que possible de vous, de vos croyances, de vos valeurs. Et après, vous n'aurez pas besoin de vous battre pour que les gens croient en vous. Encore un petit message. Oh, sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Ouais, par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, par rapport au fait de comment vous vous ressentez, par rapport à toute cette colère, toute cette nervosité, si vous pouvez, enfin si vous en avez, hein, bien sûr. Soyez dans la compassion. Écoutez ce qu'elle a à dire. Soyez tolérant avec cette colère, parce qu'elle est là pour quelque chose. Elle est là pour vous dire quelque chose. Écoutez-la. Offrez-lui l'amour qu'elle n'a pas pu avoir. Et là, vous vous offrirez l'amour que vous n'avez pas eu. Et pour terminer, nous avons la paix. Qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et à la paix viendra. Voilà. On a encore de l'amour, il y a de l'amour partout, donc aimez-vous. Ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est que vous vous aimiez, que vous preniez en considération, que vous écoutez toutes ces parts de vous qui ont besoin de parler en ce moment, que vous ne soyez pas trop à l'extérieur, mais plus à l'intérieur. Et après, vous pourrez être à l'extérieur et aider à votre échelle. Ok ? Voilà mon groupe 3, j'ai terminé cette guidance. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé, aura résonné profondément avec vous. Je vous remercie infiniment d'avoir été présent jusqu'à la fin de cette vidéo. Bien sûr, commentez, likez, partagez hein, si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour que vous puissiez avoir les vidéos en avant-première. Et si vous désirez un accompagnement, un soin énergétique ou une guidance personnelle, je vous invite à me contacter avec l'adresse mail qui se trouve sous la description de la vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très très vite et je vous souhaite vraiment le meilleur, plein d'amour, de chaleur et de compassion. Merci infiniment. À tout vite.